On se retrouve ce soir pour un nouveau live présence, cette fois-ci sous un format un petit peu particulier. Aujourd'hui, on va aborder la thématique des croyances et de comment elles peuvent influer sur la manière dont notre expérience de la vie se déroule, à quel schéma on est confronté, quelle porte ça nous ferme, quelle porte ça nous ouvre en fonction des croyances qu'on adopte. Et aujourd'hui, donc, on va faire certains exercices ensemble, on va utiliser certaines méthodes, non pas pour absolument se débarrasser aujourd'hui de ces croyances, mais déjà pour pouvoir les identifier, se rendre compte qu'elles existent, parce que parfois certaines croyances sont tellement ancrées en nous qu'on oublie totalement à la fois qu'elles sont là et à la fois quel impact elles peuvent avoir, quelles portes elles peuvent nous fermer, quelles portes aussi elles peuvent nous ouvrir. Il n'y a pas que des croyances négatives, mais aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur les croyances qui nous limitent, qui nous coupent d'une certaine partie de ce que la vie pourrait nous apporter, parce que le prisme de notre expérience de la vie est restreint par ces croyances. Comment on pourrait symboliser une croyance? Nos croyances, c'est un peu des filtres qu'on met entre soi et la réalité, et qui peuvent même venir modifier la réalité. C'est quelque chose que je vois souvent avec certains accompagnements que je fais. On peut prendre des exemples. Par exemple, quelqu'un qui est persuadé que la vie est dure va peut-être attirer des emplois difficiles, soit physiquement, soit moralement. Quelqu'un qui pense, au plus profond de soi, je ne mérite pas d'être aimé, va peut-être avoir des relations de couple dysfonctionnelles ou qui atteignent toujours un stade de non-retour. Ça peut être des croyances comme l'argent se gagne durement. On pourra avoir de l'argent, mais avoir du mal à le garder, à mettre de côté, à s'entourer d'abondance, sans avoir l'impression d'avoir souffert pour l'avoir. Il peut y avoir des croyances assez courantes aussi, comme je ne suis pas assez bien. Bah là aussi, on pourra avoir autour de soi des personnes qui expriment de l'insatisfaction vis-à-vis de nous, de ce qu'on fait, et nous demandent toujours plus. En miroir, justement, de la posture qu'on va avoir face à soi-même quand on est persuadé qu'on n'est pas assez bien. Il y a aussi des croyances comme, par exemple, la liberté se paye cher. Là, on va peut-être avoir dans notre vie beaucoup de contraintes qui vont arriver pour nous amener à une sorte de point de non-retour où on va devoir beaucoup prendre sur soi jusqu'à ce que tout éclate et qu'à nouveau, effectivement, la liberté soit là, mais qu'elle vienne... la manière dont elle va pouvoir être obtenue va venir à chaque fois confirmer la croyance qu'effectivement la liberté se paye cher. Donc c'est des exemples de croyances et il en existe énormément. Des fois, je travaille en séance sur des déprogrammations de croyances. On va chercher exactement les mots qui sont justes pour exprimer la croyance ancrée en la personne et puis on reprogramme sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel, en plusieurs étapes. Et c'est vrai que parfois les croyances sont tellement ancrées qu'on n'y fait plus attention. En fait, elles deviennent une seconde nature. On croit qu'elles sont ancrées soit à notre personnalité, soit à notre caractère, des choses comme ça. En réalité, elles font pas partie de nous. On peut du jour au lendemain décider d'abandonner une croyance et soit en adopter aucune autre, soit carrément la remplacer par une nouvelle qui, au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues, va être une croyance qui est un moteur pour nous amener vers l'objectif qu'on s'est fixé. Parce que ça arrive souvent qu'on veuille une chose, mais qu'à l'intérieur de nous, on ait une croyance qui est totalement contraire au fait de pouvoir l'obtenir. Et en fait, pourquoi les croyances sont importantes? Pourquoi c'est important d'avoir conscience de ces croyances? Parce que elles nous limitent d'une certaine façon. On attire à soi ce qu'on vibre, principalement avec notre corps, mais avec notre être dans sa globalité. Et il faut imaginer qu'une croyance, c'est une vibration. Donc, il faut se dire que le monde est rempli de toutes les vibrations possibles, c'est-à-dire tous les potentiels possibles. Mais nous, avec notre vibration, qui est en partie impactée par nos croyances, on va attirer un certain type de potentiel. Donc, si on devait schématiser, par exemple, la vibration de la colère ne va pas communiquer avec la vibration de l'amour. Donc, si dans notre vibration, la colère prédomine, on va plutôt attirer les potentiels présents dans le monde qui sont en cohérence avec la vibration de la colère, du manque d'amour de soi, etc., etc.
Et c'est un peu ça, en fait. Comme un aimant, la croyance va attirer à nous la vibration cohérente avec la vibration qu'on a émise en premier lieu dans le monde, en partie la vibration de nos croyances. Et nos croyances, elles peuvent venir de notre éducation, elles peuvent venir de nos ancêtres, de notre vécu. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va cristalliser un événement, un ressenti, une expérience, pour en faire une vérité définitive. Et c'est là que la croyance peut nous enfermer et rétrécir énormément de notre expérience de la vie parce qu'on fait d'une mémoire passée quelque chose qui nous suit constamment dans le présent. Donc dans ce live présence aujourd'hui, on va être beaucoup dans l'interaction. Vous allez voir, on va faire dans quelques minutes un petit exercice ensemble où vous pourrez répondre aux différentes questions pour en fait vous amener vous-même de votre côté à réfléchir aux différentes croyances qui vous conditionnent et qui viennent un peu cloisonner votre expérience de la vie. C'est pas forcément négatif les croyances, hein, mais c'est sûr qu'elles viennent un peu limiter et parfois, vous allez peut-être l'identifier ce soir, ces croyances nous gardent malgré nous à distance de ce qu'on voudrait vraiment. C'est très très courant que je travaille ça en séance dans des déprogrammations de croyances parce que ça peut très bien arriver que sans s'en rendre compte, on ait envie de lancer une entreprise, d'attirer la bonne personne pour créer une famille. Ça peut être toutes sortes d'objectifs de vie, mais qu'on n'y parvienne pas. Et on pense qu'on est enfermé dans un schéma. Ça peut être le cas, hein, bien sûr. Mais en fait, ce schéma, il vient... On identifie en fait presque à chaque fois le fait que, en fait, il y a une croyance ancrée, soit que c'est pas possible, soit que la personne ne mérite pas, soit qu'elle n'en est pas capable, soit que c'est pas quelque chose qui peut être possible dans sa famille, dans sa lignée. Il peut y avoir plein de croyances très différentes et on se rend vite compte que, en fait, la porte fermée entre soi et ce qu'on désire, parfois c'est vraiment une sorte de croyance viscérale que c'est pas accessible, même si on en a envie. Donc c'est pour ça qu'on travaille là-dessus et souvent, en quelques semaines, on voit vite les choses se débloquer dans la vie des personnes. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs dans ces déprogrammations? Ça peut être intéressant. En fait, l'idée, c'est qu'on revient à une sorte de fréquence qui est cohérente avec ce qu'on veut réaliser. Et d'ailleurs, on va faire un petit exercice ensemble. Je vais vous donner des débuts de phrases et vous allez compléter spontanément. Donc vous pouvez le faire sur un carnet, mais je pense que ça peut être aussi intéressant que vous répondiez dans le chat ce qui vous vient intuitivement. Il n'y a pas besoin d'utiliser le mental. Là, c'est vraiment se dire quel est le premier mot qui me vient et l'écrire là dans le chat. Ça peut être intéressant parce que vous verrez après, on va analyser ensemble ce que ça signifie en fait, ce qui ressort spontanément. Alors, une autre chose que je veux préciser quand vous donnez votre réponse, là je vais vous donner le début de la première phrase, pas besoin de juger, pas besoin de se dire c'est bien, c'est mal, mince, c'est négatif. En fait, pas du tout. Vous verrez comment on peut interpréter les réponses et on va se dire là c'est comme un jeu, on va y aller spontanément. On va commencer avec la première phrase. Le début de la phrase c'est « Je trouve que la vie est ». 3 petits points. Et vous pouvez là prendre le temps, comme ça spontanément, intuitivement, de me dire ce qui vous vient. Quand je vous dis « je trouve que la vie est », qu'est-ce que vous auriez tendance à utiliser comme mot pour qualifier la vie dans sa globalité? Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que ça risque de vous biaiser. J'évite de vous dire tout ce que la vie peut être. C'est important que vous laissiez les mots venir. Je trouve que la vie est. Qu'est-ce que vous diriez derrière ce verbe être? N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses dans le chat. Ça va nous permettre d'interagir un peu, d'analyser ce qui ressort. Ok. Bien-être et nutrition, donc injuste, intéressant. Ça revient souvent. Je sais que j'avais fait une story pour avoir les réponses des personnes qui me suivent et il me semble que c'était ressorti le mot injuste. Hein. Et on va en parler juste après, mais ça révèle quelque chose qui peut être intéressant pour toi. Difficile pour Sandrine, ok. Je trouve que la vie est difficile. Je trouve que la vie est merveilleuse, super.
Je trouve que la vie est pleine de surprises. Intéressant. Souvent injuste, ok. Donc ça recoupe la notion d'injustice juste au-dessus. Il y a l'injustice qui ressort, ok. Puis souvent cette question, enfin cette phrase, je trouve que la vie est injuste, je trouve que la vie est, pardon, elle amène plein de choses parce que souvent on se met à penser aux infos, à ce que la vie est à peu près pour tout le monde globalement, et puis après tout d'un coup on se dit moi dans ma vie comment c'est, et en fait on se rend compte que tout se recoupe, et d'un coup il y a un mot qui vient. Et en fait, on va faire après avec d'autres exemples, mais derrière je trouve que la vie est, le mot que vous mettez, en fait, il révèle quelque chose d'intérieur, qui est le filtre, le prisme ou la blessure originelle à travers laquelle vous voyez la vie. Et potentiellement, en parallèle de ça, les schémas répétitifs que vous expérimentez. Je prends un exemple. Si on voit, on va prendre par exemple la vie, je trouve que la vie est injuste. Ça veut dire que on a fondamentalement, potentiellement une blessure d'injustice. Après, chacun va sentir, c'est des pistes de réflexion. Et chacun à son niveau à l'intérieur de soi va pouvoir dire, effectivement, je vois beaucoup d'injustice autour de moi et j'ai souvent l'impression qu'on est injuste avec moi, etc. Et ça veut dire que le mot injuste, la notion d'injustice, la vibration de la justice, c'est celle à travers laquelle on regarde beaucoup de situations autour de soi. Et ça nous met sur la piste de quelque chose qu'on peut résoudre, travailler pour que ce filtre puisse un peu s'enlever à son rythme et sans obligation. Mais c'est en fait une indication de nous, comment on se positionne face à la vie, et pas vraiment de comment la vie est elle-même intrinsèquement. Si on prend un autre exemple, par exemple Héloïse, la vie est pleine de leçons. Ça veut dire que toi, par exemple, tu vas facilement, je ne te connais pas, mais potentiellement que tu vas facilement voir le sens caché derrière les situations que tu vis. Tu vas faire un travail peut-être en ce moment de regarder qu'est-ce que tu as appris dans ton parcours de vie, quelles leçons tu as pu tirer. Peut-être que quand tu vis des épreuves, tu vas peut-être en souffrir, mais tu vas aussi facilement analyser pourquoi je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre. Et donc, toi, ton filtre, c'est la vie est pleine de leçons, la vie est une enseignante. Donc, voilà, cette première phrase, elle nous permet, pour résumer, voilà, d'identifier le filtre, le prisme ou la blessure qui vient teinter la manière dont on regarde la vie et comment on la perçoit, comment on l'expérimente. On va faire pareil avec une deuxième phrase qui va nous apprendre quelque chose de nouveau sur nous. C'est « Je trouve que les gens sont ». Je trouve que les gens sont. Donc comme tout à l'heure, prenez le temps de sentir quel mot vous mettriez derrière je trouve que les gens sont, sans vous juger. J'avais reçu plein de réponses dans les stories. Il y a tout type de mots qui ressortent et il n'y a pas de jugement à émettre. Il faut vraiment écrire ce qui vous vient spontanément parce que c'est comme ça que vous pourrez en apprendre quelque chose d'intéressant pour vous-même aujourd'hui. Donc je trouve que les gens sont, qu'est-ce qui vous vient spontanément comme mot? N'hésitez pas à partager. Les gens sont durs, ok. Ok. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres mots à partager? Comment vous percevez les autres? Compliqué, ok. Donc dur pour Ouda, compliqué pour Héloïse. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Je trouve que les gens sont. J'évite de partager mes points de vue parce que ça peut influencer si on n'a pas d'idée. Tout d'un coup, on se fixe sur un mot. Alors pour l'instant, je vous laisse libre de sentir et de dire ce qui vous vient. Je prendrai le fil au fur et à mesure, mais... Donc, par exemple, là, on a « je trouve que les gens sont durs »,« je trouve que les gens sont compliqués ». Ça, le mot qu'on met derrière, nous, spontanément, chacun à notre façon, qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, ça met en lumière, malhonnête, ok. Ça met en lumière une part de soi qu'on n'accepte pas. Une chose sur laquelle on se juge, une facette de nous-mêmes qu'on a du mal à aimer. Une part de nous qui, quand elle s'exprime, nous dérange.
ça va être ça. Hein. Derrière les chansons, on va souvent mettre ça, quelque chose qu'on déplore chez les autres, mais qui en fait a besoin d'être reconnu, aimé, accepté à l'intérieur de nous. Vous pouvez me dire, hein, que ce soit pour ce qu'on a dit sur la vie est ou les chansons, si ça vous parle, ce côté miroir en fait. Me dire si le mot que vous identifiez spontanément derrière la vie est les chansons, vous vous rendez compte qu'effectivement, par exemple, ce que vous mettez derrière les chansons, ça peut être parfois une part de vous que vous n'aimez pas, que vous déplorez, que vous n'acceptez pas, que vous avez du mal à laisser exister, à aimer, etc. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour. C'est vrai que j'avais fait cet exercice en story et pour les personnes que je connaissais, ça répondait exactement à leurs problématiques. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous faire ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis on va ensemble faire une troisième phrase qui, elle, va nous apprendre autre chose, qui est « Je trouve que le monde manque de ». Je trouve que le monde manque de. Voilà, prenez le temps de sentir ce qui vous vient derrière cette phrase. Je trouve que le monde manque de. Ah bah, on a Maxime donc, qui nous disait, je viens juste de recevoir ça, les gens sont inspirants. Donc ça pareil, ça doit être... vu que tu as pris un mot positif, là c'est intéressant, vu que tu as pris un mot positif, c'est que finalement tu arrives à voir ça chez les autres et que c'est un potentiel en toi que tu as peut-être récemment reconnu pour pouvoir l'utiliser, par exemple. Ou peut-être que tu as une vie intérieure assez créative, assez vive, et que du coup, c'est un truc qui va t'attirer chez l'autre. Ça peut être des choses comme ça. Tu me diras en commentaire. Alors, je trouve que le monde manque de. Donc, on a Ouda qui nous dit « Je trouve que le monde manque de douceur ». Ok, intéressant. Qu'est-ce que vous avez d'autre qui vous vient ? Bienveillance, ok. Je trouve que le monde manque de bienveillance. Super. Enfin, c'est pas super que tu ressentes ça, mais on va voir ensemble pourquoi. Et finalement, c'est pas si négatif que vous disiez ces mots-là. Donc je trouve que le monde manque de douceur, je trouve que le monde manque de bienveillance, je trouve que le monde manque de compassion pour Maxime. Bienveillance, compassion, douceur. Quoi d'autre pour vous ? Qu'est-ce qui vous vient d'autre ? Empathie. Ok. Ok, empathie pour bien-être et nutrition. Alors, vous pouvez continuer à m'envoyer vos réponses, mais on va déjà commencer à parler de ce que ça nous apporte comme réponse, ces mots-là. Ce qu'on met souvent derrière « je trouve que le monde manque de », ça va être une chose qu'on doit incarner actuellement dans notre vie pour avancer au mieux. Ça va recouper la mission de vie, mais c'est pas obligé que ça nous suive pour toujours. Si on prend un exemple, par exemple, si Maxime actuellement se trouve que le monde manque de bienveillance, ça veut dire que potentiellement il est sur un chemin intérieur d'apprendre à développer ça, d'incarner ça dans le monde, pour lui-même, mais aussi dans le monde. Et après, plus tard, dans sa mission de vie, ce mot peut changer, une fois que la bienveillance a bien été intégrée. Bonjour Tisanti, bienvenue. On fait un live sur les croyances, on fait un exercice ensemble, donc n'hésite pas à rester si tu veux, à prendre une feuille, un stylo, on va faire d'autres exercices. Donc derrière ce qu'on met derrière le monde manque de, c'est effectivement ce qu'on doit incarner actuellement pour avancer au mieux. Donc peut-être que Ouda a besoin, pour elle-même, ou pour les autres, ou pour le monde, d'incarner plus de douceur. Ça peut être même vis-à-vis de soi-même dans un premier temps, pour après pouvoir le partager avec les autres. Peut-être que bien-être et nutrition doivent développer plus d'empathie vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et que ça fait partie. Ça veut pas dire que c'est négatif de pas justement d'exprimer le mot empathie et que ça veut dire on manque absolument d'empathie et que c'est négatif, pas du tout. Ça veut dire que c'est déjà un potentiel qu'on a en soi, mais qui actuellement appelle à l'intérieur à être développé plus fortement pour aider à avancer le mieux possible, pour vous aider personnellement sur votre chemin et vous aider à incarner dans le monde la vibration qui vous correspond. Et donc, actuellement, la vibration qui va correspondre pour Ouda, c'est la douceur, pour Maxime, la bienveillance, pour d'autres, l'empathie, voilà, et ça change au fil de la vie, mais actuellement, ce qui ressort, c'est ça, c'est
C'est ce qu'on a tout intérêt à incarner pour soi et pour les personnes autour de nous. Donc ça, c'était le premier exercice que je voulais partager avec vous pour vous aider à regarder comment la vie, les gens, le monde et la manière dont on parle de ces choses sont un miroir pour nous-mêmes, non pas pour nous juger, mais pour nous aider à avancer, pour nous aider à mettre en lumière des parts de nous qui peuvent être conscientisées, qu'on peut travailler en thérapie, qu'on peut travailler dans notre parcours personnel. On va faire un deuxième exercice ensemble, qui est assez connu, hein, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, c'est le bonhomme allumette. Pourquoi on va faire un bonhomme allumette? Pour tout simplement, c'est pas supprimer une croyance, mais déjà émettre l'intention de couper avec les croyances qui ne sont pas alignées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous allez prendre un petit temps avec moi ici pour identifier une croyance qui vous dessert actuellement. Donc, comme ça, des fois, c'est pas simple, mais ça peut être une croyance comme je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable de faire telle chose ou telle chose, je ne mérite pas ceci ou cela, la vie est comme ci ou comme ça, l'argent est comme ci ou comme ça. Que des choses qui vous limitent, qui vous enferment. Je réfléchis à d'autres croyances que j'ai pu travailler parfois. Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas d'être aimée. Je dois être parfaite pour être en sécurité. Je ne suis pas capable de tout réussir. Je n'ai pas le droit d'être heureuse. Il y en a des millions, hein. Mais essayez là de trouver en quelques secondes une croyance qui vous suit depuis longtemps, soit sur qui vous êtes, soit sur ce que vous êtes capable de faire, soit sur ce que vous méritez de traverser dans la vie. Vous pouvez même me parler dans le chat hein, si vous avez besoin d'aide, mais je pense qu'on est tous un peu conscients en général de ce qui nous enferme comme case, comme cage, comme croyance. Je vais ramasser ma boucle d'oreille qui a quitté le live. Hop. Voilà. Donc essayez de trouver une petite croyance. Là, si vous ne trouvez pas, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra une appellation un peu plus globale. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant si vous mettez quelque chose de précis, parce que ça vous permet de faire l'exercice en conscience. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une feuille blanche, comme ça, format paysage. Voilà. Et on va faire, comme je vous disais, un bonhomme allumette. Ça va être un peu spécial, c'est pas les bonhommes allumettes qu'on fait pour couper les liens avec des personnes, ça va être un peu différent. Donc, en fait, vous allez faire à gauche un bonhomme qui va vous représenter. Pourquoi on dit bonhomme allumette? Parce que c'est vraiment un bonhomme allumette comme à l'école. Donc là, il y a le bonhomme, je pense qu'on voit, voilà. En dessous, vous allez écrire vos noms et prénoms. Et puis, je vais pas trop vite hein, pour que vous puissiez suivre. Donc, on fait le bonhomme allumette. On lui fait un visage, j'ai oublié tout à l'heure, vous lui faites un petit visage. Un sourire si possible. Et puis, vous écrivez nom et prénom en dessous. Et ensuite, vous allez l'entourer, ce bonhomme, d'un cercle. Ce cercle, il symbolise un peu l'énergie, l'aura que vous avez. Et puis, autour de ce cercle, cette aura, il y a une sorte de rayonnement, de lumière. Donc, vous allez faire comme un soleil, des rayons tout autour. Donc ça, c'est un peu vous et votre énergie, en fait. Si vous suivez, envoyez-moi un pouce. Voilà, donc vous faites ce petit bonhomme à gauche pour vous représenter dans un premier temps. Et puis à droite, ce qu'on va faire en face, prenez le temps. Hein. C'est une méthode de toute façon que j'ai publiée sur mon blog en entier, donc vous pourrez aller sur mon blog sophia-ama.com rubrique blog et vous avez un tuto complet pour faire des bonhommes allumettes, que ce soit comme ici avec des éléments, des situations, des émotions, mais il y a aussi la méthode pour le faire avec des personnes, pour garder uniquement les liens positifs avec les personnes. Donc, on revient à notre bonhomme allumette, à gauche, le bonhomme qui vous représente avec votre énergie, à droite, le rectangle. Dans ce rectangle, vous allez écrire
la formulation de votre croyance. Je ne suis pas assez, je ne suis pas capable de, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas de, j'ai peur, enfin ça peut être plein de choses. Et puis, si vous n'avez pas encore identifié une croyance claire en vous, vous pouvez écrire mes croyances limitantes. Juste pour faire l'exercice, hein, ça marchera quand même. Mes croyances limitantes. Et puis vous pouvez aussi écrire une croyance particulière, par exemple, je dois être parfaite pour je dois être parfaite pour être aimée, voilà par exemple. Voilà, donc vous pouvez mettre ça une croyance bien précise, bien formulée qui vous parle. Même quand vous la dites à voix haute, normalement ça doit être vous sonnez juste à l'intérieur. Et puis sinon, voilà, mes croyances limitantes. Et puis comme tout à l'heure, autour, on fait un cercle qui va représenter l'énergie de cette croyance et les rayons autour. C'est pas de l'art, mais ça fonctionne super bien, les bonhommes allumettes. Voilà. Donc ça, c'est les premières étapes. Et puis ensuite, on va faire une bulle qui englobe les deux, qui vous englobe vous, avec cette croyance. Et pareil, on fait les rayons tout autour les rayons qui sont représentatifs de votre énergie commune, de l'égrégore qui est créé par vous et cette croyance en particulier. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire ensuite, si vous connaissez l'emplacement des chakras, ce sera simple, mais je vais pouvoir aussi vous les dire si besoin. Vous allez pouvoir commencer, donc il faut toujours commencer au niveau du chakra racine et remonter jusqu'au chakra coronal. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on relie le bonhomme, donc vous-même, à la situation, au rectangle qui est en face. Donc vous allez tracer une ligne en fait entre votre chakra racine et la partie en face, à peu près sur le même niveau, comme si cette croyance avait elle-même des chakras en fait. Hein. Donc on commence par le chakra racine, au niveau des organes génitaux, de la base de la colonne vertébrale. Deuxième chakra, ça va être au niveau du nombril, donc on trace le deuxième trait. Troisième chakra, le plexus solaire, à la jointure des côtes, sous la poitrine. Le chakra du cœur, à peu près ici, qu'on relie en face. Donc on fait toujours de bas en haut et de gauche à droite, du bonhomme vers la situation. On continue avec le chakra de la gorge. Voilà. Le chakra du troisième œil. Et le chakra coronal. Je vous donne une petite astuce aussi quand vous faites les bonhommes allumettes. Ça peut arriver qu'on oublie un chakra. Et en fait, inconsciemment, ça veut dire que ce chakra est plus particulièrement concerné par la problématique. Donc ça peut être bien de faire un nettoyage énergétique, un travail particulier sur ce chakra vis-à-vis de cette situation. Parce qu'inconsciemment, quand on l'a oublié, c'est à chaque fois, c'est ce que j'ai constaté, c'est que c'était le chakra le plus important à faire figurer. Donc là, si on regarde, on a bien 7 chakras, c'est le plus important. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un instant pour prendre conscience de cette croyance, même vous y connecter si vous avez besoin, vous fermez les yeux et vous pensez à cette croyance, voilà. Jusqu'ici, j'étais persuadée que je devais être parfaite pour être aimée. Et à partir d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai l'intention de remettre en question pour être plus à l'aise, pour me sentir plus libre, pour réussir à m'aimer sans condition. On peut poser une intention comme ça, vous pouvez prendre le temps de le faire. Et puis ensuite, une fois que c'est fait pour vous, vous pouvez tout simplement prendre votre feuille et puis émettre une intention. Par exemple, dire ici et maintenant, je me libère définitivement de toutes mes croyances limitantes. Je me libère définitivement de la croyance que je dois être parfaite pour être aimée. Je m'en libère ici, dans cette vie et dans toutes les autres vies, pour mon bien et pour le bien de tous les êtres. Et ensuite, vous pouvez simplement couper la feuille à un endroit très précis qui est entre les deux petites bulles, sur les lignes des chakras. On ne coupe pas du tout ni la bulle de gauche ni la bulle de droite, c'est vraiment la bulle globale qui va être découpée en deux, en passant sur les lignes de chakra. Et ça va déjà poser une première pierre qui est
que consciemment, on a émis une intention claire de se dissocier, comme ça, de se dissocier d'une croyance qui n'était pas très bonne pour notre équilibre émotionnel, physique, professionnel, relationnel, peu importe. Et ça, c'est déjà une première étape. Après, on peut travailler en séance pour le déprogrammer dans les cellules, dans le transgénérationnel, au niveau de l'enfant intérieur. Ça, on peut le faire, mais déjà ça peut poser une première base qui est de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, j'émets cette intention. Et puis après, des choses viendront sur votre chemin pour vous aider à approfondir, à laisser de côté cette croyance, à en trouver de nouvelles, à remettre en question, à voir plus clairement comment elle vous nuit, cette croyance, des choses comme ça. Donc c'est que du positif en fait. Donc voilà, je vous laisse finir, hein. Je sais pas où vous en êtes du bonhomme allumette, je vous laisse quelques instants. Mais voilà, c'est un exercice que vous pouvez utiliser aussi pour des émotions. Dans le rectangle, vous pouvez écrire des émotions. Vous pouvez aussi écrire, ça c'est intéressant, vous verrez sur le blog, dans le rectangle, des situations avec lesquelles vous avez eu beaucoup de tension, de crispation. Par exemple, je sais pas, une recherche d'emploi, ça fait 6 mois que vous cherchez, vous vous êtes tellement énervé dessus, tellement stressé dessus, que ça fonctionne plus, vous savez plus où vous en êtes. C'est important et intéressant surtout de couper un peu les liens négatifs qu'il y a pu y avoir avec cette situation pour faire une remise à zéro et laisser des nouvelles solutions, des nouvelles idées venir à un moment où il y avait plus que du brouillard en fait. Donc voilà, ça c'était le deuxième exercice que je voulais vous partager. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, en faisant ça, on a potentiellement ensemble identifié une croyance négative, ou en tout cas une croyance. Le mot négatif, je l'aime pas parce que une croyance, quand on l'a, elle n'est pas là pour rien. Elle est présente dans notre vie à un certain moment pour une très bonne raison. Et puis quand on décide de la laisser partir, c'est aussi pour une très bonne raison. Donc il n'y a pas d'erreur, peu importe nos croyances. Et si ça se présente qu'on la libère, c'est qu'elle ne nous sert plus et qu'on peut passer à autre chose. Donc au lieu du mot négatif, on va dire plutôt une croyance limitante ou une croyance dont on n'a plus besoin. Ok, on l'a identifiée maintenant. Ce qu'on va faire, c'est on peut prendre un carnet, on peut prendre une nouvelle feuille, comme vous voulez, et puis vous pouvez écrire, prendre le temps de trouver une croyance, une nouvelle croyance en fait, qui va venir remplacer l'ancienne. Donc par exemple, moi j'avais noté je dois être parfaite pour être aimée. Ça va être ma mission de trouver par quelle croyance j'ai envie de remplacer cette ancienne croyance limitante qui n'était pas vraiment tournée vers l'amour. Et de trouver les bons mots. Souvent, on va avoir un côté très linéaire, on va dire, là par exemple, si on dit si on a une croyance qui est je ne suis pas assez bien, de manière assez naturelle, on va se dire la croyance contraire, ça va être je suis assez bien. Mais parfois, c'est un peu trop linéaire. Parfois, il faut vraiment sortir du truc et se dire ok, je pensais que je n'étais pas assez bien. En face, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'intégrer? Des fois, ça peut être je suis parfaite telle que je suis. Je suis digne d'être aimée. Des fois, ça peut être encore plus radical. Ça peut être je suis l'amour, je suis la perfection. Donc, c'est vraiment à soi de trouver les bons mots. On n'est pas obligé de faire noir, blanc, une phrase et son contraire. On peut carrément intégrer quelque chose qui, bien sûr, est cohérent avec la croyance qu'on laisse de côté, mais vraiment avec ses propres mots. C'est pour ça qu'en séance, souvent, on trouve ensemble la nouvelle croyance qui va être programmée dans le corps, dans le mental, dans les émotions, qu'on va aussi après intégrer sur 21 jours. Et pour ça, on fait une première phrase ensemble. Moi, je me connecte à la vibration de la personne avec les messages des guides pour voir si c'est la bonne phrase. Des fois, on vient rajouter un mot ou deux. Et là, d'un coup, on sent quand on est arrivé à une sorte de perfection qui correspond à la personne. C'est vraiment spécial pour chaque personne. Donc, essayez de trouver par quelle croyance vous voulez remplacer. Moi, je vais faire l'exercice. Donc, je dois être parfaite pour être aimée. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais essayer de sentir. Par exemple, moi, ce que je serais tentée de mettre, c'est je suis la perfection. Parce que si je mets je suis parfaite, je me définis. Et moi, ça me plaît plutôt de me connecter à l'égrégore de la perfection, à l'énergie de la perfection dans son côté universel. Donc, je suis la perfection et je suis aimée telle que je suis. Au lieu de je dois être parfaite pour être aimée. Et puis les verbes sont importants. Dans la première croyance, on avait je dois. Je dois, c'est quelque chose qui nous pèse, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'obligation, qui est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Donc déjà, ça montre que c'est limitant.
Alors que souvent dans les phrases qui viennent remplacer, ça va commencer par je suis. Parce que je suis, c'est quelque chose qui est de l'ordre spirituel. On se définit sur un plan profond. Et on dit, dans je suis, on dit pas forcément qui on est, on dit aussi qu'est-ce qu'on suit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de live, on parlait de vibration. On disait qu'une vibration, une croyance est une vibration qui nous connecte à une catégorie de potentiel. Par exemple, une vibration de colère va nous connecter à des potentiels de colère, des schémas de colère. Et ben là, dans je suis, on a le verbe suivre. Et quand j'écris je suis, par exemple là, je décide de suivre l'énergie de la perfection plutôt que l'énergie du devoir, du jugement, de la peur de n'être pas assez. Donc c'est un choix de qu'est-ce que je décide de suivre comme potentiel. Et ça peut être intéressant de dire dans le chat, comme une sorte d'affirmation, qu'est-ce que vous avez choisi aujourd'hui d'intégrer comme nouvelle croyance à votre vie. Qu'est-ce qui vous est venu aujourd'hui comme mot? On va pas forcément dire l'ancienne croyance, sinon on va la remettre dans notre esprit. La nouvelle croyance que vous avez décidé aujourd'hui d'adopter pour vous-même, est-ce que vous pourriez la partager dans le chat? Ce serait, si vous avez envie, bien sûr. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui est venu pour vous. Donc moi, j'ai partagé avec vous. Je suis la perfection, je suis aimée telle que je suis. Donc dites-moi un peu pour vous, qu'est-ce qui est ressorti comme nouvelle envie, nouvelle direction à l'intérieur de vous. Et cette croyance, donc comme je vous disais, vous l'écrivez dans un carnet. Donc par exemple en haut d'une page. Et un exercice qui aide le corps et le psychisme à intégrer, en fait, ce serait d'écrire cette croyance plusieurs fois jusqu'à remplir toute la page. Faire ça quotidiennement. Vous répétez cette nouvelle croyance devant le miroir en vous regardant dans les yeux. Ça pose déjà des bases. Et puis, si au bout de 3 semaines, vous sentez que ça peine encore un peu, faites un travail plus profond. Faites une séance de reprogrammation. Essayez de voir d'où vient la croyance, parce que si elle a une source transgénérationnelle profonde ou traumatique, il va falloir d'abord travailler sur cette racine-là. Donc, il s'agit de faire preuve de bienveillance avec soi et d'être dans une forme d'expérimentation, de jeu en faisant ça. Suite à tout ça, donc voilà, je vous ai donné quelques exercices pour essayer de voir quelles sont vos croyances. Je pense que chacun et chacune dans son coin a pu réfléchir à soi-même sans se juger, je l'espère. N'hésitez pas à poser des questions. Là, j'ai déjà reçu quelques questions auxquelles je vais répondre. Suite à tout ça, n'hésitez pas à me poser les questions qui vous viennent pour que je puisse y répondre sur ce sujet des croyances limitantes, de comment elles peuvent impacter notre vie, amener certains schémas. N'hésitez pas à partager des situations personnelles qui résonnent avec la notion de croyance. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui vous interpelle actuellement au sein de vos croyances. Donc Maxime, je réussis facilement dans la vie. Super. Très intéressant. Et ça, tu vois, par exemple, moi, ce que je conseille souvent, donc comme je vous disais, il y a le fait d'écrire sa nouvelle croyance dans un carnet, il y a le fait de se la répéter devant le miroir, mais il y a aussi mettre sa nouvelle phrase en fond d'écran, l'afficher chez soi, se la tatouer, non, ça je dirais pas. Mais en tout cas, la rendre présente dans son environnement quotidien comme un petit mémo, en fait, tout simplement. Donc Maxime, top, je réussis facilement dans la vie. Donc ça, génial. Et comme je vous disais, voilà, posez-moi vos questions. Moi, je vais déjà répondre à 2 questions que j'ai reçues. La première, c'était, est-ce que mes croyances impactent mon futur? En fait, nos croyances, tes croyances, elles impactent avant tout ton présent. Pourquoi? Parce que c'est dans le présent que tu crées ton futur. Il se peut que là, tu aies la croyance que tu es incompétent. Au présent, ça rend disponible une certaine catégorie de potentiel pour ton futur. Il suffit que dans 1 heure, tu te reprogrammes en séance, ou tu fasses un exercice hyper inspirant pour toi pour déconstruire cette croyance et la remettre en question, et intégrer au fil des semaines à l'intérieur de toi une autre croyance. Ton futur sera totalement différent. Il sera totalement réorganisé et créé, et recréé. Donc c'est pour ça que je te dis que ça impacte surtout ton présent. Je dois la répéter tous les jours pendant combien de temps? Alors, dans l'idéal, 21 jours.
C'est ce que je préconise moi après une séance où on fait une reprogrammation cellulaire. Dans ton cas, il n'y a pas eu de reprogrammation cellulaire, mais ça peut déjà peut-être poser des bases en toi de la répéter comme ça chez toi, 21 jours minimum. Hein. Et ce qui est le plus puissant, c'est de le faire devant le miroir, en te regardant dans les yeux. Et chaque jour, tu peux la répéter autant de fois que tu le ressens. Parfois, ça peut être 3 fois, parfois ça peut être 10 fois, parfois ça peut être 30 fois. Laisse-toi guider. Mais c'est vrai qu'un minimum peut-être entre 5 et 10 fois, c'est pas mal pour que le cerveau ait le temps d'intégrer. Hein. Deuxième question que j'ai eue, quelle est la différence entre croyance et conditionnement? En fait, le conditionnement, c'est un mécanisme par lequel peut apparaître une croyance. Donc un conditionnement, ça va être quelque chose d'extérieur, un système sociétal, un système familial, un système d'emprise psychique, même involontaire, qui peut petit à petit intégrer en nous que telle chose est une vérité, telle chose est obligatoire, telle chose est interdite, telle chose est impossible, etc. Et donc le mécanisme du conditionnement est venu créer en nous une croyance qui est ancrée, qui nous empêche de remettre en question et d'être plus flexible vis-à-vis d'un sujet, que ce soit notre propre valeur, notre rapport à l'argent, notre rapport aux autres, l'amour, l'harmonie du couple, le fait de pouvoir devenir parent, etc., etc. Donc j'espère que ça répond à tes questions. N'hésite pas à réagir ou à m'écrire en DM si besoin. Héloïse, ça consiste en quoi une reprogrammation cellulaire? Alors, dans la pratique, ça va être trop long à t'expliquer, mais si je devais essayer de t'éclairer sur ça, en fait, la reprogrammation cellulaire consiste à prendre l'information énergétique en toi, dans laquelle est imprégnée cette croyance qui t'enferme. Et à partir de ça, c'est comme si on devait schématiser, on fait un nettoyage des cellules pour éliminer l'ancienne croyance, c'est-à-dire la vibration qui vient sans cesse émettre le message de ta croyance limitante dans le monde, et donc attirer à toi les schémas, les rencontres, les situations sans cesse similaires connectées à ta croyance. Et en fait, suite à ça, c'est tout un processus qui est personnalisé selon la séance, selon la personne, mais le but, c'est qu'après, dans la deuxième phase de la séance, on définit ensemble, comme je disais, la bonne phrase à programmer en toi, justement pour te tirer vers le haut, pour t'amener là où tu veux aller. Et on la programme à l'intérieur du corps. Donc c'est le corps physique, mais c'est aussi le corps mental, le corps émotionnel. C'est sur plusieurs plans qui seraient compliqués à te détailler. Mais ça consiste en ça, faut se dire, là quand j'arrive en début de séance, j'ai une certaine croyance programmée à l'intérieur de moi, qui vibre à l'intérieur de moi, qui attire à moi certains potentiels. Et cette vibration, je vais la libérer et la remplacer par une nouvelle information cellulaire, une nouvelle information énergétique qui va être plus bénéfique pour moi. Et suite à la séance, ensuite, je donne toujours un exercice sur 21 jours qui permet d'ancrer ça beaucoup plus profondément. Et les résultats, ils vont se sentir dans le ressenti, mais aussi, moi, ce que je constate, c'est aussi dans la vie des personnes, là où il y a des blocages qui étaient ancrés. Ça va dépendre des gens, mais des fois, rien que dans les 3 premières semaines qui suivent la séance, les choses extérieures viennent se mettre en adéquation avec la nouvelle énergie. Donc j'espère que ça te répond, que ça répond à tes questions. Héloïse, n'hésite pas. Maxime, c'est parce que les émotions s'imprègnent dans le corps, la déprogrammation, c'est ça? Oui. En fait, le corps contient toutes les informations, les émotions qu'on a stockées, ressenties dans le passé, des événements, le vécu de nos ancêtres, ce qu'on a ressenti dans le ventre de notre maman, nos croyances, nos peurs, nos plus grandes colères. Notre corps aussi stocke de l'information verbale. Parfois, je peux me connecter au corps et savoir pourquoi il y a telle ou telle blessure, telle ou telle douleur, et sentir les mots qui sont exprimés par l'âme, et pourquoi le corps envoie ce message, donc quel est le message. Donc le corps contient tout. C'est une machine incroyable. Quand on dit le corps, c'est schématique parce qu'on a plusieurs corps énergétiques, mais on va dire la vibration du corps, effectivement, elle s'imprègne de toutes ces informations. Et tant mieux parce que c'est d'une aide très précieuse en soi. Mais aussi, parfois, ça met en lumière que le corps a envie de s'en libérer. Et c'est dans ces moments-là qu'il va
émettre des émotions fortes, des douleurs particulières, des maladies, des ressentis inhabituels. Ça peut être plein de choses, mais effectivement, beaucoup de choses se stockent au niveau du corps et de la mémoire cellulaire. Donc c'est assez intéressant et utile dans les séances. C'est une mine d'or pour tous les sujets, que ce soit transgénérationnel, problèmes physiques, problèmes émotionnels, croyances limitantes, traumatismes. On peut aller trouver toutes les informations, mais aussi surtout les transmuter, les transformer. Parce que le but, c'est pas juste de trouver les infos, c'est aussi derrière de trouver du réconfort et du changement. C'est ça qu'on cherche. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à me les partager, soit dans le chat, soit avec le petit logo en bas à droite, la petite bulle avec le point d'interrogation. Et donc, ces déprogrammations, donc comme j'expliquais à Héloïse, voilà, elles sont purement personnalisées. Il y a pas deux séances qui se ressemblent. J'en ai fait plusieurs centaines ces derniers temps et c'est toujours en fonction de la personne, sa sensibilité, ses besoins, ses envies. On n'impose rien, c'est vraiment la personne qui émet des souhaits. Hein. Et c'est des séances qui durent 1h15, qu'on fait soit par visio, soit par téléphone. Donc c'est pour ça que je travaille avec des personnes un peu partout dans le monde, au Japon, en Amérique du Sud, voilà, c'est ma façon de voyager. Alors Héloïse, comment faire pour ne pas transmettre des émotions négatives à mon enfant en gestation? Alors en fait, ça c'est important, c'est intéressant ce que tu dis, je le vois dans les séances Tara que je fais en lien avec la grossesse, il y a souvent cette peur. Est-ce que ce que vit mon enfant ou ce que va vivre mon enfant, ce sera de ma faute? Est-ce que parce que je ressens ça, il va souffrir, etc. En fait, des fois, ça peut arriver que les personnes profitent de la grossesse pour travailler sur elles parce que ça fait émerger des nouvelles choses. Donc, il faut se dire, je suis pas coupable de ce que je ressens, je suis pas coupable de ce que je transmets. Peut-être que cet enfant, cette âme vient au bon moment pour m'aider à me libérer. Ça peut être libérer des émotions, ça peut être libérer du transgénérationnel, des choses qui ont été vécues. En fait, la transmission d'infos cellulaires, elle peut pas s'empêcher. Par contre, une fois qu'on a conscience qu'elle est là, on peut se dire ça, je vais le conscientiser, le travailler, faire un travail d'acceptation ou de pardon pour mon enfant, mais aussi pour moi-même. En fait, cet enfant, il vient à un certain moment pour aider sa maman, ses parents, pour apprendre lui-même dans la vie terrestre. Et surtout, quelque chose que je veux transmettre, c'est que une âme qui vient s'incarner dans une famille, elle ne choisit pas au hasard. Si elle a choisi par exemple une maman avec une certaine blessure émotionnelle, peut-être que ça répond au moment où cet enfant arrive, en tout cas dans le corps, à son besoin, parce que ça répond à lui aussi une problématique qu'il a. Et peut-être que quand toi tu vas travailler là-dessus, ça va pouvoir l'aider lui, soit en tant qu'enfant, soit avant de naître. Donc il n'y a pas de hasard, l'idée c'est pas de se sentir coupable, c'est de se dire est-ce que là je sens que c'est le bon moment pour moi de me libérer de ces émotions négatives. Le faire pour moi, le faire pour lui, le faire de manière commune, le faire pour ma lignée familiale, mais ne pas se culpabiliser, se dire c'est là, je le constate, qu'est-ce que je vais faire pour m'en libérer. Mais de toute façon, il y a de l'information qui est transmise, et ça c'est la faute de personne. Hein. Et quelque chose que je veux souligner, c'est le mot émotion négative. Parfois, il peut nous pousser à la culpabilité. Il y a des émotions désagréables, il y a des émotions qui peuvent nous alerter, il y a des émotions qui peuvent être inhabituelles, mais il n'y a pas d'émotions négatives. On a tout un panel d'émotions qu'on peut ressentir et elles ont tout un intérêt. Elles veulent toutes nous donner un message sur une facette de nous qui a besoin d'être écoutée, guérie, conscientisée. Et même quand c'est désagréable, il faut se dire, mes émotions, elles essayent pas de m'embêter, elles essayent de m'informer sur une voie que je peux prendre pour me sentir mieux, pour aller mieux, pour passer un cap dans ma vie. Et juste voir les émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une information. Et parfois, la grossesse, comme je te disais, Héloïse, est une excellente période pour laisser des choses ressortir, laisser derrière plein de choses pour prendre un nouveau départ à la naissance. Et c'est une chance, vraiment, mais ne te juge pas là-dessus. Et ne panique pas, ne te sens pas coupable. Les enfants savent très bien pourquoi ils choisissent telle ou telle famille, c'est des âmes déjà évoluées. Et si tu sais que tu fais de ton mieux et que tu fais les choses avec amour, il y aura jamais de problème. Maxime, il me semble que dans un autre live, tu avais dit qu'un enfant, parce qu'il a une conscience encore toute fraîche, il éclaire la mer avec sa lumière. Oui, c'est vrai que les enfants, donc les enfants à naître, qui sont en pleine gestation,
sont particulièrement connectés à leur énergie primaire, qui est une énergie d'amour, qui est une énergie hyper consciente. Et c'est le cas aussi des enfants pendant plusieurs années quand ils naissent. Et donc leur présence dans le ventre de la mère est souvent d'une sorte de coup de boost pour les mamans ou les futures mamans. Ça les aide à se libérer très très vite de plein de choses du passé, d'émotions, de problèmes, de traumatismes du corps. Et du coup, face au fait que c'est une sorte de booster, que ça fait avancer très vite sur ce travail, ben, ça les met aussi en lumière très très vite. Donc des fois, on peut se sentir submergé. Mais c'est parce que la présence de cette conscience très développée, qui a une très forte énergie d'amour et qui est encore chargée de son énergie originelle, va mettre très fortement en lumière ce qui a besoin d'être libéré. Donc c'est parfois une aide et la mère va se sentir éclairée, mais aussi des fois bouleversée. Mais c'est de l'information, comme je disais, pour mettre en lumière ce qui a envie de partir. Et quand ça se met en lumière, par exemple une émotion qu'on a, un traumatisme qu'on a, du transgénérationnel, des schémas, etc., c'est pas pour nous embêter, ça veut dire qu'on est prêt à les libérer. Et que précédemment, on n'était pas prêt, donc c'était caché. Mais une fois que ça émerge, ça veut dire que c'est le bon moment, donc il faut suivre son instinct. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, dites-moi, je reste à l'écoute. Je regarde si j'en ai pas raté. Hop, voilà. Pour l'instant, je vois pas de questions. De toute façon, comme toujours, je reste à l'écoute en DM, également en séance. Hein. Tout ce qu'on a évoqué ce soir, les croyances, les déprogrammations corporelles, le transgénérationnel, ça va être ma séance AMA, qui est ma séance phare. Après, j'ai d'autres séances plus ciblées pour la grossesse ou pour les vies antérieures, qui permettent de lever d'autres blocages. Mais en tout cas, c'est la séance AMA. S'il y a des personnes ici que ça peut inspirer de faire ce travail-là, qui ont senti que c'était le bon moment, n'hésitez pas à m'écrire, qu'on puisse échanger, voir ensemble si c'est adapté pour vous. Et puis, s'il y a des questions, comme je disais, je reste à votre écoute. Je prévoirai d'autres lives présence, peut-être au moins 1 ou 2 avant la fin de l'année 2022. Peut-être sur d'autres thématiques. J'envisageais aussi peut-être d'avoir des invités avec des approches complémentaires à la mienne pour nous éclairer sur plein de sujets fascinants. Et voilà, j'étais heureuse de partager tout ça avec vous ce soir. J'espère que ça vous a mis sur la piste de nouvelles croyances fabuleuses à trouver et à adopter pour la suite de votre vie. Et